Alors, on continue notre exploration des valeurs viriles possibles pour demain. Alors, du coup, la persévérance ou détermination ou combativité. Alors, l'homme, pour moi, doit persévérer tant que c'est pertinent malgré la souffrance. Pour accomplir ses objectifs, bien sûr, la combativité ou la détermination, c'est indispensable. C'est pour ça que je le mets en avant. Après, comment l'améliorer, cette combativité, justement? Ben, je dirais en faisant du sport déjà, ou en montant en entreprise, ou en projet, bref, en affrontant l'adversité, quoi. Mais se mettre justement dans une position de se dépasser, de se contrôler, peut être pas mal parce que souvent dès que tu mets en jeu, on va dire, ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur, c'est-à-dire la capacité à te contraindre à faire quelque chose, donc c'est ce qui est mis en jeu dans le sport, bah, en utilisant ce genre de capacité, souvent tu as besoin de volonté justement derrière, de combativité et de persévérance. Donc à la fois travailler la capacité de contrôle inhibiteur, fait intervenir la capacité de persévérance, c'est peut-être la même chose au final, hein, mais la volonté et la persévérance, peut-être qu'au final, oui, c'est assez similaire. Mais ça, j'améliorerai ça plus tard. La valeur autonomie et indépendance. Alors, un homme, pour moi, doit viser l'indépendance. Plus on est indépendant, plus on est fort et libre. Dans chaque foyer, l'homme doit viser l'indépendance, justement. Cela permet d'avoir des communautés résilientes en cas de choc quelconque. Bon, on peut par exemple imaginer un choc financier, mais on peut aussi imaginer un choc émotionnel, par exemple une mort dans la famille, ou une rupture, ou n'importe quoi en fait. Un grand échec. Mais aussi par exemple une guerre, c'est aussi un autre choc auquel devraient faire face les communautés, en tout cas auquel devraient savoir faire face les communautés. Un homme ne peut aussi laisser sa famille ou sa communauté dépendre d'aléas climatiques ou politiques à l'autre bout de la planète. C'est pour ça que quand on parle d'autonomie, c'est pas seulement d'autonomie, on va dire, presque mentale, c'est-à-dire se détacher des médias, etc., et se faire un propre avis sur tout, mais c'est aussi vraiment une autonomie concrète, hein. C'est dans le sens être autonome financièrement, mais aussi être autonome, je veux dire, ne pas dépendre de la production agricole de la Russie pour avoir tes petites baguettes 3 mois plus tard la récolte, tu vois. Non, ce qu'il faut, c'est avoir une autonomie locale, et justement, bah, faut que ça passe par chaque individu. Donc, pour moi, une valeur masculine, ça serait l'autonomie, justement. Le travail sur l'indépendance de sa communauté et de soi-même. Bon, justement, pour améliorer ça, il faut travailler son autonomie financière, donc essayer de se mettre en mode auto-entrepreneur, en créant des petits business. Et puis se renseigner aussi sur l'autonomie à l'échelle d'un foyer ou d'une communauté, au niveau énergétique, alimentaire, au niveau de l'eau, au niveau de la défense, au niveau des connaissances, de l'information par exemple. Tout ça, il faut le mettre en place après. La valeur logique ou rationalité. Alors cela rejoint le contrôle émotionnel. Un homme doit savoir user de sa logique pour réfléchir. Il peut bien sûr écouter ses émotions, mais il doit toujours prendre de la distance avec elles. Elles ne doivent pas être ses guides. Euh, elles ne doivent être que des guides plutôt, c'est ça que je voulais dire. Elles ne doivent être que des guides, mais pas des sources de confusion d'erreurs. Et pas des guides, je veux dire, absolus. Ils t'orientent plus qu'ils ne te dirigent, vraiment. L'homme doit aussi être un fervent pratiquant de l'esprit critique, qu'il faudrait que je détaille plus tard. Donc ça c'est pour l'aspect logique et rationalité, alors que la femme peut plus se laisser dans le contrôle, enfin peut plus se laisser aller dans l'aspect émotionnel, parce que c'est justement là où elle est douée, prendre soin de l'autre en fait, prendre soin des émotions de l'autre. Libre arbitre et liberté, une autre valeur. Alors, un homme doit toujours se battre pour sa liberté, d'agir et de penser. Il ne se laisse pas dicter sa vie par des lois absurdes ou des gouvernements ou des médias corrompus, hein. Un homme authentique, un homme vraiment viril pour moi devrait avoir un désir de liberté qui dépasse tout en fait. Alors une valeur un peu plus ancienne, la défense du faible. C'est une des grosses bases de la virilité à mes yeux, hein, clairement. C'est un peu ce qui fait l'homme. L'homme est le protecteur. L'homme viril est la force même, mais il doit mettre sa force au profit de la communauté. En retour, la communauté lui voue respect et admiration. Il défend le faible contre le crime, mais va même plus loin en défendant toute personne en situation de détresse. Donc quelqu'un qui est mal émotionnellement, tu dois aussi aller vers lui. Après, bien sûr, tu n'es pas le plus compétent, souvent. Les femmes sont assez douées pour l'aspect émotionnel, et donc peut-être qu'il faut laisser la place. Mais c'est pas parce que t'es peut-être moins... t'as tendance à être moins doué dans ce domaine-là qu'il faut laisser la chose aux autres. Non, il faut que tu progresses là-dedans, justement.
Parce que justement, ton instinct, c'est aussi de défendre et de protéger. Donc ça passe aussi par savoir faire attention à l'autre quand il a des émotions justement qui expriment quelque chose. Alors cette valeur, en cela, est assez proche de la valeur féminine qui consiste à prendre soin d'autrui, un peu l'altruisme féminin, hein. La différence serait plus que pour moi, l'homme sort la personne de la situation de difficulté, tandis que la femme apporte plus un soutien psychologique, du réconfort. L'homme va vraiment essayer de solutionner la chose, et la femme va plus être dans le soutien, justement, à la personne. Alors c'est un peu à nuancer, hein, parce que c'est vrai qu'au final, la femme et l'homme aiment tous deux protéger l'autre, parce qu'on sont des humains, hein, mais le font par des manières différentes, justement. Bien sûr, on parle toujours ici de tendance, hein, j'essentialise volontairement les sexes pour mieux décrire les valeurs viriles et féminines. Comment améliorer la défense du faible? Alors ça c'est un peu plus complexe, hein, je dirais déjà faut être soi-même fort en soi, donc ça peut pas dire grand-chose, mais savoir se battre, savoir avoir de l'assurance, et cetera aussi, du courage. Et ensuite, je proposais de s'organiser en groupe pour défendre les victimes de diverses natures. Donc par exemple le viol, le handicap, les violences conjugales, le harcèlement, la pauvreté intellectuelle aussi. Toutes ces formes de détresse en fait, et de violence, sont pour moi des choses auxquelles on devrait prêter attention. Et justement, c'est aux hommes de s'organiser pour défendre ces personnes-là en fait. Alors je posais aussi deux questions, en fait, je me posais la question de deux valeurs. Est-ce que l'homme doit être dans le don de soi ou le sacrifice? Est-ce que c'est plus à l'homme de se sacrifier pour sa communauté? Alors je pense que oui quand même. C'est pour moi, c'est l'homme qui prend les risques, en tout cas un peu plus que la femme, parce qu'il est plus appareillé pour ça. Je pense que c'est plus pertinent, ouais. Puis même, il est peut-être pas aussi indispensable que la femme auprès des enfants, par exemple. Il peut plus prendre des risques. Je pense que oui, c'est intéressant. En plus, l'homme, il aime bien se mettre en danger, donc je pense que c'est vraiment à lui de se sacrifier, justement, plus que peut-être la femme. Est-ce que l'homme doit être dominant dans le couple? Là, c'est une grosse question. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que pour moi, l'inversion de la dominance, c'est-à-dire une femme qui domine son homme, c'est souvent, soit enfin, c'est souvent très malsain, soit c'est volontairement mis en place par la femme, heu, parce qu'elle en profite de la situation, soit c'est une malade et donc elle prend plaisir à faire souffrir l'autre. Et si c'est naturel, je pense que ça doit arriver dans des cas très rares, hein, parce qu'on est tous aussi un peu exceptionnels, donc chaque individu est différent. Donc il doit bien sûr y avoir des individus et des couples où ça marche, mais il faut quand même se dire que l'instinct masculin-féminin, c'est quelque chose de très, très, très puissant. L'homme est poussé vers la domination et la femme est poussée vers l'attirance du dominant, et en même temps elle aime dominer, mais pas je pense pas qu'elle aime dominer, son partenaire. C'est pas c'est pas agréable en fait, parce que ce qu'elle veut justement c'est un homme fort. Alors que l'homme, je pense pas qu'il a envie d'une femme forte particulièrement. La femme a beaucoup plus envie d'un homme protecteur que l'inverse. Mais donc, je pense que voilà, pour tout ce qui est de l'inversion des rapports, c'est négatif. Après, est-ce qu'il faudrait que dans les couples, l'homme soit dominant? Ça, c'est une question, je ne sais pas. En revanche, pour qu'il y ait une égalité, je pense que c'est tout à fait pertinent, mais c'est déjà ce qui est en place. Après, cette égalité, elle est mal foutue parce que déjà, je suis pas sûr qu'elle est toujours en place, hein. Des fois, c'est les hommes qui se font marcher dessus et c'est pas toujours très bon ni pour la femme ni pour l'homme. Donc ouais, ça c'est un point à réfléchir. Et dernière valeur, subvenir aux besoins de sa famille et de son groupe. Alors oui, l'homme doit être celui qui protège sa famille, c'est naturel. La femme gère le foyer, l'homme y apporte les ressources et l'aspect matériel. C'est lui qui subvient aux besoins de sa famille et du clan en général. Les hommes doivent être les garants de la survie du groupe, les principaux producteurs de ressources. Comment améliorer ça? Alors déjà gagner plus de sous, devenir indépendant financièrement pour permettre à sa femme par exemple d'être à mi-temps, ce qui sera un avantage pour le couple en général. Acquérir des savoirs pour construire son environnement aussi. Et bref, en fait, apprendre à justement gagner en autonomie pour sa famille, donc ça permettrait de la protéger, puis tout simplement avoir plus d'aisance financière et matérielle. Voilà. Prochaine valeur, défense et attaque, construction, transmission, dynamisme, etc. Voilà pour aujourd'hui.